T'as vu, c'est un mec, il est né sans magie, dans un monde où il y a que des magiciens. Ça fait pour compenser, il bombarde la muscu, sauf qu'ici, naître sans magie, c'est passible de mort, tu vois. Et son daron, du coup, il est complice pour le cacher. Ça fait le frérot pour le mettre à l'abri, il a conclu un marché avec un keuf qu'il a cramé. C'est soit il se dénonce et il meurt avec son daron, soit il intègre Poudlard et il se la donne pour devenir gouverneur sans se faire cramer. Comme ça, son daron, il est à l'abri, et lui aussi. Alors maintenant, je vais te poser une question, la zone, réfléchis bien. Pour toi, une blague de génie, c'est quoi? Une blague imprévisible mais drôle, ou une blague drôle mais totalement prévisible? Si t'as répondu par la première option, eh bien, tu as complètement tort, mon frère, en vrai. Une vraie vanne de génie, c'est quand tu la vois venir à des kilomètres, que tu l'as vu au moins 20 fois, tu sais très bien il va se passer quoi, et pourtant tu vas rigoler quand même parce qu'à chaque fois elle est pas faite pareil. Voilà, bah là je viens de t'expliquer exactement le manga, dis-toi. La vérité c'est ça, gros, une blague originale ça sert à rien. Tant qu'elle est bien faite, ça peut même être une blague de skate que ça va être drôle quand même. L'important c'est le comment, la zone, pas le quoi. Les anciens des anciens des anciens ici se rappellent que j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a presque un an quand la saison 1 elle sortait, et à ce moment là dans les commentaires t'as des fumiers, ils ont fait l'affront de me sortir, c'est Black Clover à moins bien. Ma bite, ouais. C'est pas une copie sans aucune ambition de Naruto qui fera mieux qu'un manga de baston sans prétention certes, mais 15 fois moins long et 15 fois plus drôle. Et c'est pas One Punch Man à moins bien non plus, la zone. One Punch Man c'est bien écrit mine de rien, c'est réel, mais niveau humour ça tient pas 2 minutes devant ça, hein, navré. Surtout devant la saison 2 qui devenait encore plus drôle que la première, ça c'est une dinguerie ça. Très content d'ailleurs que l'opening est percé, ça m'a fait plaisir ce coup de pub, je te mens pas. Complètement mérité. En plus il est original, sublime, incroyable. Non, merci pour les travaux, vraiment. La VF d'ailleurs elle est incroyable, frère. Au-dessus de la version japonaise? Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas la vérité c'est une dinguerie, on dirait vraiment genre un résumé de retake, mais en officiel. En plus ça passe tarpen bien vu que c'est un anime de comédie justement. Non, franchement masterclass, rien à dire. Le blast de l'animé c'est Machol. J'ai vu des mecs divisés par rapport à l'adaptation dire que c'est moins drôle que le manga ou que l'animé justement est plus drôle. Perso moi je dis les deux ils sont drôles, mais ils ont juste chacun leurs forces et faiblesses en termes de vannes. Et c'est pas fini, c'est l'heure de vos commentaires parce que vous aussi vous avez des choses à dire. Tu parles trop de l'humour mais l'animé aussi en général il est bien. Genre les pouvoirs et tout c'est d'art aussi. Et tu as totalement raison de ça parce que c'est un très bel animé de baston aussi. En fait je voulais en parler des combats aussi mais TikTok fait sauter ça direct, je sais pas pourquoi. Mais bon sur YouTube du coup je peux le faire parce qu'il y a pas cette censure bizarre là. Mais voilà c'est vrai, il y a des très bons combats dans ce manga. Tarpin bien animé en plus. T'as vu on t'aime bien frérot mais essaye pas de nous vendre Machol, c'est trop rincé mais merci pour le travaux quand même. Non. Écoute frérot, il y a combien de commentaires? 127. La démocratie a parlé, c'est un banger. Vous êtes littéralement deux à dire c'est pas bien. Ça, Machol, c'est trop drôle. Au début, je croyais que c'était qu'une fusion de Asta, Saitama et Harry Potter, mais ce truc est juste incroyable avec sa propre identité au final. Voilà, dans vos grands-mères, les suceurs de Black Clover, là. Votre manga que tout le monde a zappé, là. J'espère que la Warner touche une part vu le manque d'imagination pour l'univers. Nous sommes en 2024, il y a des frérots qui veulent toujours pas comprendre que l'originalité, c'est un outil, chef. C'est pas une fin en soi. L'originalité, c'est pas une qualité. C'est juste une façon de faire. Voilà. Est-ce que c'est plus clair formulé comme ça ou pas? De toute façon, je pense en parler dans une vidéo dédiée, ça. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, on en parlera dans une autre vidéo, mais en même temps, j'ai trop de trucs à dire, c'est une dinguerie. Machol, c'est guess, gros. Lâche ça, pas drôle, pas innovant, le perso principal, pas du tout original, pas Marest Machol, l'opening, caca. J'ai vu ton... mais lui... lui, il a pris le sub hardcore. Je t'explique. En fait, je venais de sortir la vidéo, et 15 minutes après, j'arrive, je vois dans les commentaires, il y a un frérot, il me dit... il revient sur ce que j'ai dit sur Black Clover, et genre, il a pris tarpin mal. Il a fait, ouais, venant des bandeurs de Isekai, ça fait mal. Alors que je suis le premier Gojo à être tarpin sévère avec les Isekai, mais bon, carrément j'ai dédié une vidéo Fada. Et ensuite il a supprimé le commentaire direct pour me lâcher ça. Et comment j'ai pas vu. Nah, c'est des fous des fois. Wallah, c'est plus drôle au PM. Heureusement Dieu pardonne. Ne faites pas croire, vous avez déjà sincèrement rigolé devant One Punch Man. C'est pas possible. One Punch Man, dans les meilleurs des cas, tu souffles. T'as vu, genre tu souffles avec un petit sourire là. Mais ça s'arrête là. Vraiment. Parfois c'est grave drôle, mais parfois ça c'est lourd. Ouais voilà, c'est de ça que je parlais quand je disais que l'animé et le manga ont chacun leur propre force. Parce que vraiment il y a des moments où ça passe mieux dans le manga que dans l'animé. Et inversement. Après non pas que c'est spécialement grave, j'ai envie de dire chacun ses forces, tu vois. Une copie sans ambition de Naruto alors que Black Clover a été inspiré de DBZ, Berserk et Bleach. Aucun rapport avec Naruto était culotté pour dire ça, Machol c'est un copier-coller de Black Clover et OPM. Je pense que ce qu'il a dit sur Naruto, on dit plus cassé sur sa mauvaise foi. Ouais mon frérot, tu es un bon mais prends une douche par pitié, mais merci pour les travaux. Parle mieux de Black Clover par contre. J'ai pas à m'attarder sur Black Clover parce que c'est pas une vidéo sur Black Clover et que j'ai pas envie de faire de la pub. Mais... Bon, chef, t'as regardé combien d'animés au total? J'ai pas compté exactement, mais ça dépasse les 300, sûr de sûr. Après, ça fait longtemps que je regarde aussi. Par contre, je pense pas que ça dépasse les 400. Ce manga est marrant de ouf, avec la fille on rigole en regardant les épisodes. Mais dis-toi, même moi je regarde avec ma daronne tellement elle a kiffé. Jusqu'à j'attends la VF au lieu de tellement la VO direct. Black Clover était tranquille dans son coin. Frérot, c'est la faute à vos collègues aussi, V-Disco. Franchement, c'est une dinguerie de dire que ce manga est une copie d'une copie. Enfin, après, quand je dis copie, tu m'as compris, je grossis le trait, mais bon. Et ouais, j'ai vu, y'en a, ils ont pris le somme jusqu'à ils ont insisté, mais lâchez ça, la zone, ça sert à rien. Votre Black Clover
Pourquoi c'est une copie sans ambition entre guillemets? Parce qu'ils se contentent de marcher dans les pas de Naruto, sans apporter grand chose de plus. Je te jure, tu lances ça après Naruto, mais tu t'endors frère, hein, t'y arrives pas. Je comprends qu'il y ait des frérots plus petits qui soient à fond sur Black Clover parce que c'est un de leurs premiers shonen et que forcément ils ont pas vu Naruto avant pour se rendre compte, donc ça va. Mais les mecs qui ont tabassé tous les épisodes de ça alors qu'ils ont déjà Tema Naruto, mais je sais pas comment vous faites ça. Quand ça sortait, j'ai essayé de suivre aussi, mais j'ai lâché épisode 7, hein. Je peux pas niquer des dizaines d'heures de ma vie dans ça, vraiment. Si je devais me taper tout le bail, ce serait un manga. Jamais de la vie les 70 heures d'épisode pour ça, vous êtes fous quoi. C'est juste complètement incomparable, voire insultant d'oser comparer ça à Mashle, qui ressemble peut-être à One Punch Man et Harry Potter dans la forme, mais arrive vraiment à trouver son propre délire à lui. Quelque chose que tu retrouveras jamais ni dans One Punch Man, ni Harry Potter, ni Black Clover, ni Naruto, ni tout ce que tu veux. C'est un mélange à sa propre façon de comédie et de baston. Quelque chose qu'on peut pas imiter. Et c'est pourquoi j'aurais le seum si on n'avait pas une saison 3. Mais bon, le fait que la Shueisha ait fait produire une si belle adaptation, alors que le manga s'est terminé l'année dernière, pour moi ça me dit que du bon. Sachant que pour The Promised Neverland, quand ils ont vu le manga était terminé, ils ont décidé de faire bâcler la saison 2, comme ça on n'en parle plus. Mais là ils ont pas refait cette erreur. Et je crois être allé jusqu'au bout de vos commentaires. Merci en tout cas la zone. Même vos retours négatifs ils sont intéressants, c'est fou ça. Voilà, sinon comme je l'ai dit, c'est un remake d'une vidéo qui date d'il y a un an. D'ailleurs en ce moment je voyais des frérots de mes notifs, ils like des vidéos qui datent d'il y a un an, mais la zone elles étaient nulles sa mère, hein. C'est pas la peine de descendre jusque là-bas, vraiment. Tu te donnes du mal pour rien là. Tiens, tu sais quoi, je vais te donner une indication simple. J'ai vu quand tu scrolles sur mon profil jusqu'à Tarpemba, et je vais regarder avec toi. Tu vois à partir de mes 2 vidéos sur Oshinoko là, bah voilà, va pas plus loin. En dessous, elles sont rincées frère, hardcore. J'ai prévu de refaire la plupart de mes anciennes vidéos de toute façon, vu qu'il y avait pas mal d'excellents mangas, mais qui n'ont pas eu droit à la lumière qu'elles méritaient à l'époque. Mais je vais faire ça lentement, t'inquiète, genre de temps en temps. C'est pas d'un coup je vais arriver, je vais envoyer une vague de recyclage, non. Et sur ce, rejoins la JJBox.